Au plus profond de la jungle se trouvent les bassins céruléens. La majeure partie de l'année, ce ne sont que de simples points d'eau où rien ne se passe. Mais lors des nuits les plus chaudes, leur eau se pare de lueurs chatoyantes lorsque les Noctiluca s'éveillent. Vous et vos amis devenez des plongeurs expérimentés et vous tentez de capturer ces éclats de lumière connus dans toute la contrée pour leurs fabuleuses propriétés curatives. Pour notre premier épisode, nous jouons à Noctiluca avec notre invitée Karine Côté. C'est à toi de jouer! Alors bonjour, bienvenue à la première émission de À toi de jouer. Mon premier invité est Karine Côté, propriétaire du café ludique Soirée de jeu. Bonjour Karine. Bonjour Matt, ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc aujourd'hui, on joue à Noctiluca, un superbe jeu qui a l'air simple au départ, mais qui est très très stratégique et je crois que c'est un de tes jeux préférés, Karine. C'est mon coup de cœur du moment, effectivement. Noctiluca se joue en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Chaque joueur doit plonger pour attraper les précieux Noctiluca et créer des potions de guérison sans égal. Pour jouer, placez le plateau de jeu avec les chiffres en dessous. Distribuez les dés aléatoirement en plaçant 4 dés dans les bassins centraux et 5 dés dans les bassins extérieurs. Les jetons de points sont ensuite classés par couleur en ordre décroissant. Les joueurs pigent ensuite une carte préférence au hasard. Cette dernière indique quelle couleur est à rechercher dans les potions pour marquer plus de points. Les cartes potions sont ensuite mélangées. 3 cartes sont données à chacun des joueurs qui en choisit 2 et retourne la troisième. Elles sont alors mélangées à nouveau et placées en 4 piles égales, face visible. La partie se déroule en 2 manches. À son tour, le joueur doit placer son plongeur sur l'une des rives. Il doit diriger son plongeur en choisissant l'un des 2 alignements possibles en ligne droite et annoncer un chiffre de 1 à 6. Le joueur récupère tous les dés affichant le chiffre annoncé et les place sur ses cartes potions selon les couleurs correspondantes. S'il a pêché des Noctiluca de couleurs ne correspondant pas à aucune des potions en main, ces derniers font le tour de la table et sont distribués jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus l'être. À la fin de son tour seulement, le joueur pige de nouvelles cartes potions s'il en a complété une. Pour chaque potion complétée, le joueur prendra un jeton point de la couleur correspondante sur le dessus de la pile. La manche se termine lorsque chacun des joueurs a placé tous ses plongeurs. Le calcul des points s'effectue de la façon suivante. Le joueur qui possède le plus de jetons points d'une couleur reçoit le reste des jetons de cette couleur qui valent maintenant 1 point. On fait le total des jetons points, puis des potions. Chaque potion vaut normalement 1 point. Cependant, certaines potions ont une valeur plus élevée indiquée par un chiffre sur la carte. Ensuite, on compte 1 point pour chaque occurrence de la couleur indiquée sur la carte préférence. Et enfin, chaque paire de dés restantes sur les potions non complétées vaut 1 point. C'est le joueur qui a le plus de points qui gagne. Donc, il semblerait que c'est le plus jeune des deux qui commence à jouer. Donc, je vais commencer. Sans mentionner d'âge, bien sûr, il faut rester poli. Donc, je vais placer mon plongeur ici et je vais prendre les 4. Celle-ci. Celle-ci. Ah, je pense que je te donne un verre. Je n'avais pas prévu. Ça va être merci. Donc, moi, je vais me placer mon plongeur ici et je vais prendre les 2. Soirée de jeu, comment c'est arrivé le projet? Comment c'est que l'idée est arrivée? En fait, c'est arrivé simplement d'un désir familial. C'est un projet familial. On jouait beaucoup à des jeux de société. Dans le fond, on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de place au Saguenay pour les familles, qu'on puisse venir jouer autant en famille. C'est venu de l'amusement. Avoir du plaisir. Oui, puis on est servi. Sincèrement, on a une belle clientèle.
Et le restaurant, est-ce que c'est toujours quelque chose qui était là ou c'est quelque chose qui s'est rajouté Non, pas au du tout. fil C'était là. projet? Non, c'était là depuis le début. Il faut toujours travailler un peu ça. On essaie de réinventer, de réinventer notre offre, puis ça va continuer à évoluer. Ça fait qu'on travaille là-dessus au jour le jour. Bon, maintenant que je t'ai déconcentré. Tiens, on va aller encore dans le 4. Ici. J'ai complété une carte. La succursale d'Alma, ça dit beaucoup sur le succès de Soirée de jeu, même en pandémie. Je pense que vous avez été fermé, 6 mois sur 1 an? Oui, 6 mois sur 1 an, effectivement. Donc, on a quand même un bon succès sur 6 mois, on va se le dire, pour que tu sois capable déjà d'ouvrir une nouvelle succursale. Ça va quand même bien, pour vrai. Comme je disais tantôt, la clientèle est au rendez-vous. On a une belle clientèle. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, quand je sonde autour, tu sais, les gens sont unanimes. Il n'y a pas beaucoup d'activités familiales. Donc, quand il y a quelque chose qui ouvre pour les familles, ben, les gens sont contents. Donc, puis même à Chicoutimi, je vous dirais qu'on n'est vraiment pas encore beaucoup connus parce qu'à chaque semaine, on a des nouveaux clients qui disent « Hein, depuis quand vous êtes là? » Puis, donc, le bouche-à-oreille fait son effet. C'est sûr que c'est différent. Alma, la superficie est 2 fois plus grande qu'ici. Il y a 2 terrasses, une terrasse arrière, une terrasse avant. La terrasse arrière donne sur un lac. Je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas très familière avec Alma. Donc, mais l'endroit est superbe. Là. Je vais prendre le 4 là. Non, si tu te mets là, tu Ah, peux pas oui, faire ça. c'est vrai, t'as raison. Tu as le droit là. Excusez-moi. Ah! Moi qui n'ai pas ça. Ok, très bien. Moi, je vais prendre ce 4 là. C'est lui que je visais. Vous n'avez rien vu. Ni vu ni connu. Magie! Désolée. Et finalement, on va le retenir. C'est la fin du premier tour. Alors, 3 potions pour moi. 4 pour Karine. Faites vos jeux. Comment ton projet est né de quel désir? Ben écoute, j'ai fait du théâtre vraiment longtemps, pendant plusieurs années. Puis j'ai complètement arrêté depuis mon nouveau travail. Dans le fond, j'avais juste des petits projets d'animation ici et là. C'est ce qu'il y a de plus beau. Je cherchais quelque chose qui prendrait plusieurs de mes intérêts. Et là, je voulais une idée plus originale, quelque chose qui serait plus que présenter un jeu de société. Fait que c'est d'où est venue l'idée de parler des gens qui ont des projets, des entrepreneurs, des gens du communautaire, etc. Fait que, tu sais, ça ajoute une valeur et on présente en plus un jeu de société. Et là, le deuxième tour, qui commence? Ben, en fait, t'es rendu au tour à qui? On continue, dans le fond, des tours. OK? Fait que je pense que t'es rendu à ton tour. Je pense que je suis la oui. dernière à avoir joué. Oui, c'est le dernier. Donc, c'est à ton tour. OK, je pensais bien. Tiens. Je prends des 5. Ça semble être mon chiffre favori. Mon chiffre gagnant. Ouais, aujourd'hui. Ah, excuse. Je vais prendre les 3. Je sais que je t'en donne un minimum. Un.
Ça, c'est le coup pour être allé te placer sur ma place. Ouais, c'est ça. Là. Et les pistons. Un bleu ou un vert. Puis un Et un mauve. mauve, oui, c'est ça. Je l'avais prévu. Je vais aller ici. Tu as Commencer une campagne de sociofinancement. Donc oui, on est en campagne de sociofinancement avec la ruche. On trouvait le programme super intéressant parce qu'il nous permet d'aller chercher avec le fonds 1001 une portion subvention qui vient égaler dans le fond la campagne de sociofinancement qu'on fait pour pouvoir développer justement ça à travers les écoles puis à travers pour en faire profiter les professeurs puis les jeunes. Et sur ça, je vais faire mon jeu avec mon 5 chanceux. On dirait que je fais du Ah oui, c'est quasiment casino, hein? changer de jeu. Donc, Et voilà, je pense qu'on a terminé. Donc, on va compter les points. « 52, 53, 54, 55. Regarde. » Donc, ça se finit à égalité. Wow! Les deux joueurs sont à égalité, c'est lui qui a livré le plus de bocaux qui gagne. Oh, OK. Toi, t'en as 8? C'est Mad qui a gagné. On est égal. Non, on est égal. Qu'est-ce qui se passe? S'ils sont toujours ex aequo, ils se partagent la victoire. Ah, bon, ben écoute. Félicitations. Félicitations. On serre la main au travers du plexiglas. Ben, merci pour cette Ben, partie. c'est moi qui te remercie. Puis, écoute, on va faire beaucoup d'autres émissions avec beaucoup d'autres invités à Soirée de jeu, qui est un superbe endroit. Puis, je vous invite à venir visiter, venir jouer surtout, et venir manger leur popcorn, qui est excellent. Je suis dépendant. Noctilica. On va la voir. Bloopers! Bloopers!